Voilà, bonsoir. J'espère que vous allez bien au moment où nous entrons chez vous en ce moment. Bien des choses à vous. Nous sommes encore au complet ce soir pour répondre de nos actes, puisqu'on a décidé d'être avec vous tous les 17h. Ben, on va le faire. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que il y a la place à la panique de plus en plus. Les jours passent et on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter? Oui, cette pandémie qui ravage des familles, qui ravage des peuples, c'est un peu comme pour nous dire attention, c'est pas vous qui commandez en fait, non. On a l'impression que quelqu'un tire les ficelles et pour nous rappeler à chaque fois que la vie que nous avons, il faut bien l'honorer. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu la leçon qu'on peut tirer, s'il faut tirer une leçon de ce qui se passe. Même si nos cœurs vont mal, même si nos têtes aussi vont mal, ben, on doit tout faire pour garder le sourire. C'est ce que nous faisons ici tous les soirs. Merci d'être toujours au rendez-vous. On espère que vous arrivez à respecter les règles d'hygiène, les règles d'hygiène qui de tous les jours passent, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit entre amis. On essaie de sensibiliser au maximum, respecter les règles d'hygiène parce que de plus en plus, on se rend compte que la pandémie existe et qu'elle attaque tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et même les jeunes enfants, il faut quand même les garder. C'est pas parce qu'on a dit que les enfants ne faisaient pas la maladie qu'on va les laisser porter le virus. Parce que personne n'a essayé d'avoir le virus pendant 1 an pour voir quelles seront les conséquences. Donc on ne sait pas. Pour l'instant, c'est vrai, les enfants ne font pas la maladie, mais ils peuvent porter le virus. Combien de temps? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y aura des dommages après? On ne le sait pas. Donc il faut tout faire également pour protéger les enfants. Bonsoir à tous encore une fois. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce, je me rends compte que le travail qu'on fait chaque soir ne passe pas dans les oreilles des sourds. Les Camerounais sont de plus en plus conscients, sensibilisés sur le mal qui nous guette, même s'il y en a toujours des brebis galeuses, mais je sens que le message est en train de passer, donc on devrait continuer dans ce sens, à sensibiliser tous les jours, dans chaque émission. Le message commence à passer. C'est le message ce soir. En tout cas, merci de comprendre, merci de sensibiliser. Voilà, continuons de sensibiliser tous, protégeons-nous pour protéger les autres. On ne peut faire que ça. Pour le moment, c'est la seule solution pour barrer la pandémie et on espère qu'on va y arriver. Bonsoir Calagan. Bonsoir. Yeah. Good afternoon to all of you. Voilà. De toutes les façons, on ne voit pas tes yeux. On ne voit pas mes yeux. Maintenant, on voit mes yeux. Donc, de toutes les façons, nous observons la scène comme tout le monde. Donc, à Bamba, si c'est rouge, c'est que c'est rouge. Donc, bonsoir à tous et à toutes, à tous ceux qui me regardent dans le monde entier, qui nous regardent, je ne suis pas seul. Voilà. Bon, il y a un proverbe de chez nous qui dit que c'est-à-dire la maison sans salutation et s'était éteinte. Donc, il faut saluer. Maintenant, les gens confondent salutation et salutation parce que mon fils se lève le matin, je lui dis, mais tu deviens impoli. Il dit, non, papa, on a dit qu'on ne salue plus. Ben oui. Je lui dis que non, on ne salue plus juste avec la les main. Avec les mais bras, on peut dire bonjour avec la bouche. On peut dire bonjour avec la bouche, que bonjour. Voilà. Même si c'est à 2 mètres ou à 1 mètre, on dit quand même bonjour. Ce n'est pas qu'on a dit qu'on ne salue plus, on a dit que tu regardes quelqu'un comme ça. Le matin, tu viens de te réveiller, ton père. Tu le regardes juste comme ça parce qu'on a dit qu'on ne salue plus. Non, non, on salue. On dit toujours bonjour, on dit côté, complice, comment non? Voilà. Si vraiment vous voulez vous toucher, c'est avec les pieds. Encore que même là, on dit que les chaussures portent aussi le virus, parce que le virus reste sur le goudron et tout ça. Donc si vous avez marché longtemps, vous êtes allé partout, sachez que le virus il reste 10 jours sur le goudron. Donc arrivé à la maison, il faut mettre les chaussures dehors, les laisser dehors et prendre des nouvelles babouches ou des nouvelles chaussures pour rentrer. Le problème, c'est que quand on met dehors, nous volons nos chaussures. Vraiment. Voilà, si vous volez nos chaussures, vous allez attraper le corona. Sinon, vous pouvez les laver aussi, les chaussures, avant de les mettre à l'intérieur. On les lave, on doit les sécher, non? Tu n'as pas les portails. On lave le bas de la semelle. Il y a le portail. On doit les sécher. On les sèche à l'intérieur. À l'intérieur, non? À la véranda, non? Non, à l'intérieur. Dans la maison. Oui, dans la maison, obligé. Avec l'humidité, là. Oui, obligé. C'est son vol. Et je vais profiter de cette occasion. Et puis tu achètes aussi un sèche-cheveux, ça peut sécher. Peut-être c'est la solution. Voilà. Concernant le vol, je voudrais profiter de l'occasion pour envoyer un message parce que je ne sais comment faire. Bon, cette nuit, j'ai eu la chance d'attraper un jeune homme dans mon secteur avec une bouteille de gaz dans le sac. Et j'ai su rapidement que c'est un voleur. J'ai fait marche arrière, je lui ai dit,
tu vas où avec ça? Et il a dit, ma grande, c'est que mon père ne me donne rien, je veux vendre. Je dis comme, mais à pareille heure, tu sors d'où, tu dis que ton père ne te donne rien, tu me prends pour qui? Pour finir, dis-moi la vérité, je ne suis pas un enfant. Il a vu comme je suis baraqué, il dit, grand frère, vraiment, la bouteille ici, c'est que j'ai seulement para ça quelque part. Para veut dire voler. Ah, para. Qu'il a para. Je dis, bon, ok, si tu as para, hein, va me montrer, tu veux que je te laisse, va me montrer l'endroit où on remet la bouteille. Ça peut être chez un des miens. Donc, il faut que tu ailles me montrer. Il dit, grand, avec tout le respect que tu dois, l'assassin ne revient pas au lieu du crime. C'est un danger pour moi de revenir là-bas. Je dis que non, je te garantis que tu n'auras aucun problème. Et j'étais sérieux. Parce qu'entre temps, les motos passaient, les gens passaient, je pouvais dire voleur. Mais j'ai dit non, je te garantis que tu n'auras aucun problème. Si tu me montres la maison où tu as pris la bouteille, parce que c'est dans mon secteur, je te dis, vas-y, tu pars et je tombe là-bas, je remets la bouteille. Moi, j'ai au moins cette crédibilité, je peux remettre la bouteille. Voilà. Il veut entrer dans la voiture, à un moment, il change d'avis. Il change d'avis. Que non, le gars, s'il peut me faire quelque chose. Il a pris le mapan avec une vitesse. Quand je voulais le suivre, il a fait comme ça, comme s'il veut retirer le couteau. J'ai dit, mais tu retires le couteau sur qui? Il est entré dans le café chez tonton Papi. Le cacao là, il est parti. Et j'ai la bouteille avec moi. Donc, si quelqu'un dans le secteur, cette nuit a suivi... il faut donner le secteur. Quand tu dis depuis le secteur, quand je dis au secteur, ça veut dire que de Penjo, à Carrefour Penjo, jusqu'à Chefferie, ou bien jusqu'à la Sonelle. Toute la zone Penjo, Chefferie. Voilà. Celui qui a... Qu'on a cambriolé cette nuit, on a volé sa bouteille. Il fallait faire la photo de la bouteille. Si je fais la photo, c'est pas bien. J'ai gardé la bouteille parce que... il faut qu'il dise. Puisqu'il n'y a pas un numéro. Dites comment est votre bouteille. Elle est grise. Comment est ta bouteille. Elle est orange. Voilà. Ou elle est noire. Je saurais. Ou bleu marine. Voilà. C'est tout. Oui, c'est une histoire. La bouteille est donc là. il a une bouteille de gaz qui a été volée par un petit bandit au quartier. Voilà. Et il cherche à qui elle appartient. Voilà. Si vous avez une bouteille qui a disparu, n'hésitez pas à... Comment ils font pour te retrouver? Non, pour me retrouver, c'est facile, Jean Caladan. Sur la page Facebook. Oui, allez même sur ma page Facebook ou bien ma page officielle. Tu devais écrire ce texte-là sur ta page officielle et comme ça, chacun va... Voilà. Moussa Jean Caladan après, officiel. il va écrire. C'est bien Calagan, mais tu as failli rester aussi, hein, parce que s'il était armé... Bon. Une belle histoire. Oui. Bon. Belle histoire. Non, sur la page, c'est bon. On va pas donner le numéro de Calagan à l'antenne. C'est chez toi que la bouteille sortait, mais bon. Non, voilà. non. Moi aussi, j'ai cru que c'était chez toi. Non, c'était pas chez moi, c'était aux environs. Merci, la merci, maison, merci Joe. Merci à tous d'être là. DJ Colin, c'est en place? DJ Colin. Toujours autour du coronavirus, comment gérer le temps des enfants pendant le confinement? Oui, on aimerait bien savoir. Pas mal de parents laissent les enfants faire tout et n'importe quoi parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà assez de problèmes comme ça, mais il paraît que c'est pas la solution. Donc on va en parler ensemble tout à l'heure. Si jamais vous avez votre petite idée sur la question, allez sur notre page Facebook et postez votre avis. Le numéro qui s'affiche à l'instant, c'est un numéro WhatsApp et c'est fait pour envoyer des beaux messages à des personnes qui vous sont chères. Surtout en ce moment où on est obligé d'être confiné, on ne voit pas tout le monde. Envoyez des belles vidéos de sensibilisation. N'oubliez pas notre slogan, c'est comment on est là. C'est à ce numéro que ça se passe, hein. N'hésitez pas. Voilà, il est là. Et puis on aura notre invité, naturellement, comme d'habitude, on aura notre page spéciale coronavirus. Et puis, voilà, on aura des témoignages à l'endroit de Manu Dibango. Pas mal d'artistes ont fait des petits témoignages que nous vous diffusons depuis déjà quelques jours. On va tout de suite aller ensemble pour l'actu et notre coup de cœur de ce soir. Voilà, on aura un happy birthday tout à l'heure à célébrer et le temps pour moi de vous dire que nous avons en actu Mervy Willis, mais ça rentre toujours dans notre page spéciale Corona finalement. Elle a fait un titre anti-Corona, donc contre le Corona. On va découvrir son exclusivité. Moi je vais le dire, hein, c'est vrai que la dernière fois on a parlé ici de Vanister, ça a fait un peu jaser. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Dites-nous. Mais je vous dirai peut-être après l'émission. Mais c'est souvent bien de donner son avis. Mervy Willis, anti-corona, c'est donc le titre. Et moi, je vais le dire, et ça m'engage toute seule. Je la préfère quand elle fait ce style de musique, moi. C'est comme ça. Parce que j'ai la possibilité d'apprécier toute sa capacité vocale. Voilà.
C'est pas toujours évident dans le C'est Bikutsi. vrai que sa production trouve qu'elle a la capacité de faire absolument Tout, mais il faut créer une voix artistique. Ouais, Ouais, ça pour avoir un public plus large, Ouais. plus large et plus divers. Oui, mais Maintenant, on c'est peut chacun toucher qui les voit. gens aussi avec ce style. On l'a vu, il y a pas mal de filles qui arrivent à toucher les gens. Donc, je pense que ce serait bien, sincèrement, qu'elles se mettent sur ce style, qu'elles perfectionnent et qu'elles se créent une identité Je pense que là-dedans, le sincèrement. cover de... Moi, je dirais qu'elle devrait faire la musique urbaine. Parce qu'il y a un garçon comme Dino Flo. Plusieurs fois chez des pros de Makossa et que je kiffais pas du tout. Mais sa depuis dernière qu'il a chanson, fait Porte R&B, Bonheur, ouais. franchement, c'est trop bien. Voilà, Donc, bon, ça arrive, je ouais. pense que si les artistes Makossa comme ça se mettent dans la musique urbaine, en laissant un peu l'orgueil derrière par rapport à la conservation du patrimoine culturel, je pense que ça sera bien. Non, je pense que le jour aussi où on va trouver la possibilité de faire de la musique camerounaise avec le même feeling que dans cette musique-là, eh bien, on aura trouvé quelque chose. C'est ce que les Nigérians ont fait. Oui, oui. Donc c'est ça qu'il faut chercher. Et c'est pas toujours les chanteurs qui le font. C'est des gens qui sont dans les studios, qui travaillent à chercher des façons de composer la musique pour que tout le monde s'y retrouve. Et toi qui aimes le Makossa, et toi qui aimes l'afro-pop. C'est ça qui est le plus difficile en fait. Ceux qui font la musique dansante le font déjà bien. Je pense Oui, à Vero bon. Jazz. Oui, c'est vrai. Moi, oui. je trouve qu'elle a un potentiel. Elle a un potentiel énorme et il faut, quand on a une belle voix, c'est elle qu'on met en avant, sincèrement. Quand on a une voix moyenne, on peut se permettre d'aller dans les styles voilà, qui sont pas obligés d'avoir tout ce potentiel-là. Voilà. Sinon, Voilà. si tu ne fais pas comme ça, ça va être chakala. 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 Coup de cœur cette semaine, il s'appelle Kossi. Son titre c'est Mon Palapala, mon histoire. Depuis le début de la semaine, on l'écoute, on dévore et c'est sans modération. Sans modération. Cœur Kossi, Mon Palapala qui... c'est son histoire qu'il nous raconte et on aime bien l'écouter. Bon, si vous voulez avoir tous les détails, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour l'instant, on va retrouver la page spéciale coronavirus, même si on l'a un peu abordé tout à l'heure. Coronavirus, on va commencer avec les chiffres puisque c'est important de les avoir tout le temps. 75 cas détectés, parmi lesquels 69 asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne font pas la maladie. Donc il y a 75 personnes qui sont détectées positives pour le Covid-19, mais il y a 69 sur les 75 qui n'ont pas de symptômes. Vous imaginez ça? Ils ne sont pas malades. Oui, ils ne sont pas malades. Ils ne font pour pas de l'instant. maladie. Voilà, et il y a un décès qu'on a déjà annoncé et 2 personnes qui ont été guéries. Est-ce que vous comprenez ça? 2 personnes guéries. Oui, 2 personnes guéries déjà. Et ils ont pris quoi? Les 2 premiers cas détectés. Les 2 premiers cas détectés ont été soignés. On ne nous a pas tout dit aussi sur le traitement qu'ils ont reçu. On n'a pas toutes les informations. Parce que comme vous le savez, c'est encore dans la recherche. Ce n'est pas toujours ce qu'on a donné à B et à A qui vont soigner C. Qui vont soigner C ou C'. C'est pas évident. Voilà. Et puis également en attente d'être testés, il y a 284 personnes à Douala qui attendent d'être testées. Voilà. Et qui sont soupçonnés, on va dire. Et il y a 271 à Yaoundé. Donc ce sont des personnes venues naturellement par ces avions, ces derniers avions qui étaient arrivés. Magnum, catch Donc, them all. ils vont All les être testés pour qu'on ait un véritable chiffre des personnes détectées ou pas. Voilà. Et puis, quand on parle de sensibilisation, toujours dans le corona, tout le monde y va comme il peut. On voit les artistes le faire, des personnes populaires à travers le monde. On a également beaucoup de Camerounais qui le font à travers le monde. Ils essayent, des pays où ils sont, de sensibiliser au maximum les personnes dans leur pays. Et puis, nous, ici, on a Brenda Biya qui sensibilise à sa façon. Ah oui, et ça fait le tour de la toile depuis... On est de retour, voilà, donc sensibilisation, tout le monde y va et tout le monde devrait y aller, vraiment. Si vous avez une certaine autorité, une certaine popularité, une certaine célébrité, même autour de vous, même à la maison, même dans la famille, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est le moment de montrer que vous êtes tout puissant, quoi. En sensibilisant les autres autour de vous, en faisant qu'ils respectent les règles d'hygiène. C'est ça être influenceur. Être influenceur, ce n'est pas tout ce que vous faites sur Internet, depuis des années. Là, on va voir qui sont les véritables influenceurs. Et je suis très étonnée qu'il y a certains influenceurs qui ne font pas vraiment de campagne de sensibilisation. Mais quand c'est pour parler d'autre chose, ils sont les champions. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Surtout on aimerait bien voir, surtout les influenceurs et les influenceuses qui ont des camps, qui ont des personnes. C'est-à-dire, c'est là qu'il faut utiliser votre pouvoir, sincèrement. Voilà.
C'est le moment d'accueillir nos invités. Oui, Parce qu'on en a deux ce soir. Hein. Et vous inquiétez pas, on a pris toutes les dispositions parce que j'en connais déjà qui disent voilà. Bon, on va recevoir nos invités. Après le jingle. Après le désert. Oh Dieu, moi pendant que je détache mon paquet qu'on m'a offert. On va recevoir nos invités avec le concours de notre auteur Colin Sponchor qui est financé par le producteur Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également produit par ce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême et les directrices des opérations chez Canal International, marraine de l'année 20, c'est Madame Colette Chatué. Bonsoir Madame. Voilà, on reçoit Biboum, Gouma et Mazal, c'est ça non? Du groupe Koundé. Voilà. Ah oui. On peut avoir l'écran s'il vous plaît? Franck Gouma. Oui. Ça? Gouma, Biboum et Massal. Ça non? Le groupe Koundé. Non. Mangal. Voilà, il faut que j'ai les bonnes Moi, j'ai pas prononciations. ça ici, C'est très important. Pourquoi on ne peut pas les avoir à l'écran du groupe Koundé? Alors si tu dis indépendance, tu dis liberté, tu dis droit, c'est d'une certaine façon tu as dit Koundé. Koundé c'est un slogan, c'est un mantra, c'est une force de préservation de notre culture. Ça vous désigne, vous, le trio du groupe Koundé, qui est en fait ce qu'on appelle des héritiers détenteurs de l'authenticité de la culture Bassa. Vous êtes en fait des fils héritiers de la grosse Goglitouba de la tribu de Sa dans le grand peuple Bassa. C'est ça même. Sans être tribaliste, hein, parce que Bassa c'est très camerounais, non? On est camerounais comme on est Bassa, on est Bassa comme on est camerounais. C'est très important. Alors, votre chemin c'est presque un voyage initiatique parce que dans votre groupe, on trouve une enveloppe culturelle qui va du griotisme à la danse et au chant. Dans la musique, par le genre musical, par exemple, vous explorez absolument tout, la siko, le makouné, le hongo, le hog. Et quand on redescend un tout petit peu, on voit que vous avez été initié par de véritables astres de la culture Bassa. Là, je parle en Kongisu. C'est ça, non? J'espère que je prononce bien. Kongisu. Kongisu. Voilà. Qui est le maître Kongisu. Qui est le maître percussionniste. Bikola, qui est le grand maître des mélopées Bassa. Bikoko Aladin. Bikola. Qui est le grand maître des mélopées, Bikoko que tout le monde connaît mieux, qui est le grand maître griot, Bikoko Aladin, Dongo qui lui maîtrise les balafons et Uko la flûte. Alors vous maîtrisez tous ces arts et ça vous a permis de faire d'abord déjà ensemble, de vous mettre ensemble entre l'amitié, la détermination, le travail, de créer ce socle qui vous a permis de voyager absolument partout. Vous avez fait les plus grands festivals, Quartier Sud, Yafé, Lungwol, le festival des danses patrimoniales dans la ville de Garoua et fondé un groupe qui aujourd'hui représente valablement la culture Bassa dans le peuple Bassa au Cameroun et même à l'extérieur. La dernière édition du Bassa, vous avez avec beaucoup de brio représenté le Cameroun et discographiquement vous avez fait vos preuves depuis l'année 2010. Il y a eu l'album Koundé Mingwen. Mingen. Ah là là, je suis nul en prononciation. Hein. Et même à faire prononcer ça toute la journée, je ne sais pas. Guelba qui est sorti en 2013 et surtout le dernier projet, le dernier single vidéo que vous portez et qui est votre porte-étendard actuellement, qui est le même titre, Guelba, et avec lequel vous défendez l'authenticité qui vous est propre et qui vous distingue de tous et de chacun. C'est un plaisir donc de vous recevoir tous les deux. Bienvenue au groupe Koundé. Eh oui, le groupe Koundé, ce sont nos invités ce soir. Yeah. Eh oui, le groupe Koundé avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir Manal. Oui, mais on n'a pas ton nom ici parce qu'on pensait que c'est Franck qui est arrivé. Il faut dire qu'ils sont 3 et même plus, mais ils sont 2 avec nous aujourd'hui et on sait pourquoi. Hein. Les circonstances. C'est-à-dire on va vous dire pourquoi est-ce que nous sommes 2. Ouais. Bien évidemment, vous saviez ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais. Et raison pour laquelle, bon. C'est mieux de limiter le nombre, comme on dit. Sinon, ça devait être plein de monde ici aujourd'hui, avec les balafons, avec tout ce que... Voilà. Mais c'est pas évident. En tout cas, on est content. Ah oui, la question fait. Faut répondre. On est là, non? C'est comment? On est là. De là, rien. On est là. Merci Joe à la première. Oui, j'ai la première question. En général, quand j'ai la première question, je la pose. Alors, la question c'est... Le Koundé, c'est presque un mythe aujourd'hui. Et la question que tout le monde se pose, c'est de savoir qu'est-ce que chacun de vous faisait avant de créer ce mythe. Avant le Koundé, qu'est-ce que vous faisiez, vous? Chacun.
Bon, en fait, moi, ce que je vais dire par là, c'est... Je vais dire chacun était chez lui. Chacun faisait sa vie. Voilà. Ah bon? Voilà. Et subitement, particulièrement, naturellement... Non, mais toi, tu faisais quoi? On veut que chacun dise ce qu'il faisait. Chacun dit ce Laissez, qu'il faisait. après, on va parler de la de comment ça a été fondé. Tu faisais quoi? Oui, moi, en fait, ce que j'ai appris, c'est du génie civil que j'ai appris. Bon, après, n'est-ce pas, ce volet, je me suis rangé, n'est-ce pas, dans cette danse traditionnelle. Parce que je suis né dans ça. Alors, c'est ça qui a fait m'a donné, n'est-ce pas, l'opportunité, n'est-ce pas, de faire d'abord le tout premier groupe à la Cité qu'on appelait Mahol. Mahol. Donc, j'étais, peut-être, je peux dire, l'un des premiers à assister, n'est-ce pas, dans ce groupe. Après ce groupe, j'ai décidé, n'est-ce pas, de mettre sur pied mon tout premier groupe au nom de Nisbé. Ah, d'accord. C'est justement quand je mets sur pied le groupe Nisbé que je fais appel à Franck. Parce qu'il vient me rejoindre dans le groupe Nisbé. Donc, c'est un peu cet terrain. C'est là Cyril? C'est en fait, après que Franck est arrivé, Cyril également a fait son apparition. Oui, moi je veux savoir ce que Cyril faisait avant que le groupe n'apparaisse. Ah, c'est lui qui va dire ce que... Quoi? Dis-nous. Bien sûr. Donc, Cyril faisait quoi avant? Il va parler et je vais expliquer. C'est ce que j'attends depuis. C'est comment rythme hele reyeha. Ibehini basa balembol behini long kamalun. Unya kalnje murui. Premièrement, vous avez dit tout à l'heure, vous avez posé la question. C'est comment? On a répondu, on est là. On a répondu, on est là. Oui. Naturellement, chez nous, sur les Bantous, les Bassa particulièrement, ça dit quand tu arrives quelque part, tu dois dire exactement qui est-ce que tu es. Oui. John May be boombe ba song ban jenek makon ma wehong ba nyunga ban jenek. Dans son arbre généalogique là. Oh yeah. Mais man kamalun gimbagla yoyo. Makon ma seba man kamaluna. Je pense que là tout le monde a compris. C'est son arbre généalogique, mais on n'a pas encore retenu tous les noms, mais oui, on a compris que c'était ça. Voilà. Nano ikol baraloni njemur mais qui membon qui me borobon. Qui yombisu Mebuguine hala imbungira bagwal bemba ep me bon suklu mbayi nyombayi mebi ningi pang sokolu emno abi bon ringingen tiki kokowa makorahi. Alors Manal? Ouais, en fait ce qu'il dit c'est qu'il est né à Douala. D'accord. Et après sa naissance, il s'est rabattu au niveau du village. Là où il est allé retrouver son grand-père, qui était déjà initié dans ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord. Donc c'est lui qui l'a initié, on va dire ça comme ça. Faut de temps en temps regarder la caméra. Imbungira me lohala ngeng me lohala me boma bolo biki bibi nguma Frank Mangal Patrick boma boba yikiringi ntung mukirintung me tehbolo me kon masi me kale yom sogo mabiti me bagmange bilen bini barle yak me no report na yo loni ibulu biki bgui. Bon, là, Timahol, ils l'ont eu. Alors? En fait, il dit cette richesse a été léguée par lui, par son grand-père. Bon, quand il arrive dans ce doigt-là, il trouve que, bon, voilà, nous on était déjà avancés dans ce domaine. Vous avez déjà votre petit groupe. Ouais. Du coup, il se joint à nous et on décide, n'est-ce pas, de cheminer ensemble. C'est comme ça qu'est né donc le groupe, parce que c'est la question de Calagan, je pense. Hein, Calagan, C'est ça la question que je voulais poser. Voilà. Hana, non, gang de bomna.
Donc ni untong ou mangalan karbele joli untong libele nihibe halangwe kale ki supporter untong buso ou rebe borokiha bele nihibe imbu nihibe borbe na mo keren tongoro renograle ba binga bi mam lilim kiri binga ga jehli mam richubo ritim ribor untongumpe ribor mintong boma mbu mintong mami nyen nurbile ki iye ki la bonga bongle ribong yom bongle burwa suba nograle yom rikirle ribong hululu gomba batara ikena oni bisu ayendri songtan diri bor untong nule kunde. Alors qu'est-ce qu'il a dit finalement? En fait, il dit. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, ce qu'il dit. Voilà. Bon, ce qu'il dit, c'est. Pas les Italiens. Justement, quand nous sommes retrouvés autour du groupe Nisbet, après ce groupe, on a cheminé également ensemble. On a fait pas mal de groupes, créé également d'autres groupes. Bon, mais le constat qu'on avait fait, c'est-à-dire les gars avec qui fonctionnaient avec nous, bon, vraiment, n'avaient pas la même vision que nous. La même vision, d'accord. Voilà, n'avaient pas la même vision. Et après ces années après, parce que c'est en 2006, on décide de mettre sur pied un groupe Djinn. Il s'appelle Koundé? Koundé. Koundé. Qui veut dire quoi, Koundé? Koundé, c'est déjà un nom bassa. Oui. Qui veut dire le droit. Le droit. Dépendance. Ah, l'indépendance, ouais. Ouais. C'est ce nom-là qui exprime également la force de chacun de nous. Joe, la liberté. Joe, je pense qu'on va sauter. On va sauter pour pas mal de questions. La liberté. L'autorisation. Joe? Tout ce que ça peut comme Non, c'est d'abord toi. Ah, ok. Alors, là, vous venez avec une nouvelle production musicale, un album Bolo. Pratiquement. Bolo. Oui. Alors, de quoi parle le titre Bolo? Bolo, tout simplement, c'est le travail. C'est la même chose. Il a écouté très rapidement. Ah, c'est le travail, tout simplement. Le travail. C'est un album on a fait pas mal de boulot pour le faire sortir. On a passé pas mal de temps pour le faire sortir avec les interventions des gars comme les Armand Biak, les Nembo Kwame, les je dirais Tassi Kona, DJ Chris, Bertrand Eba, Martien, Vous n'avez pas mis Marc sur ça comment? Bello, Jabba. Le prochain, il faut mettre Marc. Boudor. Ouais, il y a du monde en tout cas. Adango. Super. Tous ces gens ont mis la main pour que cet album, n'est-ce pas, puisse voir le jour. Eh oui. Dexter, pour sortir? Ouais, pour sortir, j'ai la dernière question. Nano, ni Koundé, ni Bemki Nano, ni Bemki Bo. Qu'est-ce que vous expliquez? Comme vous attendez quoi? Qu'attendez-vous? Qu'est-ce que vous espérez? Non, qui ou encore basa même pour ne pas yon. Juste pour dire que comme tu as parlé en bassa, moi je veux maintenant me parler en français. C'est ça même. C'est ça. C'est la clé de voûte en fait. Non, premièrement, je pense que la fois dernière, on nous a reçus ici pour l'émission Canal Matin. Oui. On ne cesserait jamais de remercier d'abord Canal 2 parce que les gens, si les gens ont connu le groupe Koundé, c'est grâce à Canal 2. Vous avez fait un canal d'or aussi. Et le groupe Koundé, pense peut-être, donc on dirait que c'est un défaut, mais pour nous, on ne pense pas que c'est un défaut. On aime toujours donner des témoignages lorsque nous sommes vivants. On a fait le canal d'or, c'est nous qui étions le premier 2010. groupe à faire le canal d'or en 2010 sur la présence de Were et de la grand-mère Maman Founing. Oui. C'était au Castel Hall. Assis devant Castel Hall. Ouais. George, chinois, qu'on salue également. Et en 2000? En 2010. C'était l'année où je portais mon trophée. Oui. Et ça,
vraiment, pour répondre à la question, c'est que le groupe qu'on attend aujourd'hui, vraiment, c'est votre soutien. Elle est là, on a un projet ensemble. Elle ne cesse pas de nous taper. Et on va le faire, c'est notre moment. Et on te dit également merci avec toute l'équipe. De rien, tout ce merci. qu'on attend, c'est de nous accompagner. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'aujourd'hui, on sait faire, ce n'est que de valoriser notre patrimoine, notre culture. Tout à l'heure, j'étais dehors, j'ai posé la question, on nous demande de porter les masques. En même temps, on se pose des questions. Ça n'a pas des produits, peut-être les maladies viennent. J'ai vu ici, moi je regarde l'émission aussi. Ça, je n'ai pas. Je suis là, connecté. Tous les jours, je suis là. Je regarde l'émission. Je suis là. Je connais tout. Je peux vous dire tous ceux qui sont passés pendant la semaine prochaine. Oui. J'ai dit, si c'est compliqué, quand tout le monde ne peut pas trouver ce masque, ils sont tellement précieux. Oui. On a des gars qui courent. Il y a So que vous avez réussi. Ah ici. Oui. So, fais-nous ce masque-là avec les bouts de tissu que tu as à la maison. Donc ça au gars 200 l'essentiel du coup. Mais après on lave chaque fois qu'on rentre et on sèche et on va. On javelise et tout, oui. Les gars. Donc, en bref, on a besoin de votre soutien. Ouais. Mais vous le méritez, le soutien. Hein. Je pense que ce que vous faites, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. J'ai répondu à la question. Le soutien, Dexter, ça te parle. Oui, bien sûr. D'accord, merci. Mais Massé, gada. Mais quand Massé, alors, on n'a pas beaucoup de temps. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a un thème ce soir. Comment gérer le temps des enfants pendant le confinement? Vous avez des enfants déjà? J'en ai 4. Ah d'accord, voilà. Donc on va en parler. Comment est-ce qu'on fait pendant le confinement? Il n'y a pas classe, tout ça. Comment ça se passe avec les règles d'hygiène? Il y a quelques personnes qui ont répondu. J'espère qu'on va y arriver parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Dexter est prêt en tout cas, le mailing. Ouais. Alors Dexter, qu'est-ce qu'il dit Joyce, sur la toile? Comme tous les soirs, on commence le débroussaillage de notre sujet par les réactions de nos fans, abonnés et super fans. Comment gérer le temps des enfants pendant le confinement? C'est la question qui a été posée à nos followers. On commence avec Boris Vivien Boussiomogo, super fan. C'est comment? On est là. Je pense pour ma part que ce sera l'occasion pour moi déjà de leur parler du coronavirus et d'insister sur les règles d'hygiène et la conduite à tenir face à cette maladie d'une part. D'autre part, rester à la maison, rester à la maison ne voudra pas dire ne pas lire les cours. Je les aiderai à faire quelques exercices pendant 2 ou 3 heures par jour et surtout leur laisser le temps libre pour s'amuser. Enfin, avec l'ampleur que prend la maladie, nous consacrerons 2 ou 3 séances quotidiennes de prière pour les malades, les morts, les médecins et tous ceux qui, de près ou de loin, se battent pour éradiquer cette pandémie. Autre message, Arsène Solo, c'est comment? On est là. Je pense qu'il faut empêcher les enfants de sortir et veiller à ce que les règles d'hygiène soient appliquées. J'autorise la diffusion de ma photo. Bon, on verra ça tout à l'heure. Lorraine Tiani, c'est comment? On est là. Je pense qu'il faut bien veiller sur eux, leur parler aussi du coronavirus en les conseillant de se laver les mains, d'être propre et de ne pas sortir pour aller se balader n'importe comment. On peut aussi leur donner des petits devoirs pour les empêcher de sortir. Coucou à ma fille Yamako de PK8, Lorraine depuis Malabo. Voilà. On peut pas lire tout, on peut pas lire tous les messages. On va s'arrêter on est très pris par le pour temps. Les commentaires. Oui. Mais comme disait Sarah Lassani, le confinement, c'est pas une suprématie, c'est être responsable pour un lendemain meilleur. Voilà. Mais merci. Oui, après Dexter. ceci, on va switcher bien sûr pour les photos que vous avez postées sur notre page. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Même en temps de confinement, voici le pic d'audience. 5 ans déjà. C'est comme on met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux, les pipes de Lisette, y'a le flow et la diva Joyce qui coordonne le show. On est
bienvenue. On va faire un coucou à Tati. Voilà, hein, c'est de la part de toute Tati l'équipe. Kona. Salut Tati. Oui, Ouais, bonne Tati. livraison, ouais. Voilà. Et puis, on va faire un joyeux anniversaire à David Atenquin qui a 1 an de plus ce soir. Enfin, voilà. Bien des choses, bisous, bisous, bien des choses à toi. Ça nous permet de rapidement retrouver le super Vox Pop réalisé par notre stagiaire Samuel Bayera et Donald Chunga sur la question coronavirus. Comment gérer le temps des enfants pendant le confinement? On y va. Depuis que le Premier ministre a annoncé que les enfants ne vont plus aller à l'école du fait de coronavirus, j'ai décidé de laisser mes enfants à la maison. Et à la maison, on essaie de leur faire des petits devoirs, des répétitions nous-mêmes. Bon, généralement, à la maison, ils ont leur Tintin qu'ils regardent à la télé. Quand leur maman voit déjà qu'ils peuvent déjà faire leurs devoirs, ils arrêtent les Tintins et puis commencent leurs devoirs. C'est vraiment pas aisé, mais je pense que le plus simple à faire, c'est de s'organiser pour que les plus grands gardent les plus petits. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on fait par exemple à la maison. On essaye de trouver un plus mature qui peut encadrer ses petits frères. Maintenant, si on a l'opportunité d'en avoir un, c'est bon. Sinon, il faut peut-être mutualiser, je sais pas, au sein d'un immeuble, essayer de trouver une maman qui peut les garder tous ensemble, je sais pas. À l'intérieur de la maison, je pense que ce qu'ils font actuellement, on met l'accent sur les révisions. Ils ont un peu de droit à la télé, un peu de divertissement autour de la maison, mais vraiment pas à l'extérieur. C'est vrai que c'est un peu plus serré parce qu'on est habitué à les voir partir, mais on essaie de faire avec. Je pense que la situation actuelle l'oblige. Les consignes sont strictes. Les enfants n'ont pas le droit d'aller hors de la barrière. Donc ils doivent rester confinés à la maison, regarder la télé. Puisque je n'ai que des petits-fils à la maison, ils sont 2, donc ils sont éloignés l'un au salon A, l'autre au salon B. Ils regardent la télé toute la journée. Déjà, moi particulièrement, j'ai changé le style de divertissement. Déjà, ensuite, les consoles. On a adapté les consoles pour chaque enfant, on a adapté dans les chambres. Chaque personne a des consoles, des jeux vidéo, ce qu'on les interdisait avant. Parce que c'était la période de classe. Maintenant, on est obligé de l'essayer, de permettre, de mettre chacun dans une chambre et de laisser les consoles et veiller aussi à la qualité du jeu. Ce n'est pas en fuyant le virus qu'on va laisser les enfants se détruire. Alors, j'ai pris la peine de présélectionner certains jeux pour laisser les enfants pouvoir s'amuser en évitant les microbes et en restant moralement purs. Waouh! En tout cas, ils savent pas mal de choses. Ils savent comment faire, en tout cas. À quelques exceptions près. Voilà, on va faire un petit tour, peut-être, si on nous le permet, de l'autre côté, Dexter. Oui. Je sais que tu n'as pas encore d'enfants, mais tu as des petits-neveux et tout ça, non, quand même. Des cousins, même si moi je vis seul, mais je pourrais quand même donner un conseil. Oui. Moi, je dirais qu'il faudrait s'inspirer de l'organisation académique, c'est-à-dire quand vous allez à l'école, il y a un emploi de temps bien précis, défini pour chaque jour. Donc, prendre le temps avec sa famille, définir un emploi de temps et les nouvelles activités de travail pendant cette période de confinement. Donc, il faut s'organiser, utiliser par exemple la méthode d'avant. Avant, quand on faisait les travaux ménagers, il y avait un emploi de temps sur le frigo qu'on mettait, tel jour c'est tel. Donc maintenant, pour la journée, chaque enfant, vous mettez son emploi de temps, vous vous asseyez par rapport à la classe qu'il fait et par rapport à ce qu'il aime. Donc, vous mettez un emploi de temps à respecter scrupuleusement pour ceux qui auront la charge de les garder. D'accord. Je rajouterais que c'est pendant ces périodes qu'on se rend compte jusqu'à quel point le métier d'enseignant, c'est un métier noble. C'est vraiment difficile et compliqué. Parce que pour préparer tu vas pas lui dire va faire les maths, il va seulement aller prendre son livre de maths. Vous entendez, vous faut lui donner des exercices, faut s'asseoir et faire les exercices. Justement, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça le plus dur. En donnant les exercices, tu as oublié quelques notions. Tu vas sur Google. Tu vas aller fouiller. Donc, en tant que parent, il faut. Maintenant, il y a des livres avec des exercices, tu coches les exercices à faire de tous les jours. Lundi, voilà, mardi. Par exemple. Tu le comprends. Il faut prendre la responsabilité de suivre les enfants, donc s'inspirer du programme académique, donc faire un planning, comme Dexter a dit. Trouver le moyen de les suivre régulièrement en donnant les devoirs. Donc ça, c'est ce à quoi tout le monde parle. Mais moi, je pense que je rajouterais à ça qu'aller à l'école, on a beaucoup de temps pour le travail intellectuel. Je pense qu'on devrait aussi, pendant ce temps de confinement, donner une petite place au travail manuel, que les enfants travaillent un peu à la maison, fassent beaucoup plus de ménage. Le ménage, bien sûr. La cuisine pour les filles, même pour les garçons. Un peu de ménage, nettoyer dans le travail manuel, il faut l'ajouter. Voilà. Alors, Callaghan? C'est ce que vous avez bien dit. D'accord. Nos invités, comment ça se passe? Oui, moi je pense que présentement, moi à la maison avec les enfants, je passe du temps de leur apprendre le patois. Le patois, oui, la langue. Oui, la langue. Parce que je sais que dès que les classes reprennent... ça va être compliqué, oui. Ils n'auront plus le temps. Moi également, ça va commencer à tourner. Oui, tout ça. C'est ça. C'est ça. Oh, Callaghan. Non, ne l'aide pas. Matal. Il n'y a pas de texte qui explique ça maintenant.
En fait, pour moi, la chance, c'est quoi? C'est que j'ai un enseignant qui est avec moi. Oh, c'est bien ça. J'aimerais être à ta place. Donc, du coup, il a fait tout un programme avec tous les enfants qui sont là. Bien. Mais tu es à l'aise, quoi. Ouais. Oh, tranquille. Quand on a un enseignant à la maison, c'est la totale, quoi. Alors, on va regarder le sondage. Qu'est-ce qu'il dit, le sondage? Alors, on a 60% qui créent on dit de créer du divertissement, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut créer du divertissement parce que c'est seulement à la maison, là, c'est compliqué. Il faut un peu à tout prix. Ça ne va pas être l'école toute la journée quand même. Ça va être difficile qu'un enfant tienne. Parce que même les études montrent qu'à la maison, il est difficile pour un enfant de rester des fois plus de 2 heures. Comme les gens, tu vois, quand c'est les classes d'examen, on dit tu vois l'enfant 3 heures d'études, c'est pas évident. Il doit faire 1h30, faire une pause avant de reprendre. Sinon, ça bloque là. Donc 60% créer du divertissement et puis 40% renforcer les études. Voilà. C'est pour renforcer. Et puis faire des rattrapages parce qu'il y a pas mal de matières où l'enfant ça n'allait pas, donc c'est l'occasion de faire un rattrapage. Bien sûr. Et savoir, c'est quand on a, moi, je pense la chance d'avoir un maître comme je pense le maître que tu as à la maison. Je pense qu'à ce moment-ci, mais aussi, oui. Je pense pour certains parents, c'est l'occasion vraiment de ramener nos enfants retour aux sources. Ouais. Ah, retour aux sources, oui, bien sûr. C'est une bonne... Je pense parce que une bonne occasion. C'est vrai, on va vous parler d'éducation que vous communiquez tous les jours, mais je pense que à chaque fois, c'est aussi une éducation. C'est une éducation, le parler, le dire. Parce que parfois, écoute un peu, par exemple, tu es à la maison avec l'enfant, tu as l'habitude de parler rien que le français, et le matin, tu te lèves, tu le sales en patois. Il va être... C'est quoi, maman? C'est quoi? Mais moi, ma grand-mère ne parlait jamais en patois. Elle parlait toujours le français, elle se vantait de maîtriser la langue française, d'être avoir été enseignée par des blanches. On faisait des compétitions de français. Mais j'ai quand même... Parce qu'elle parlait autour de toi? Voilà, parce qu'elle parlait juste autour de moi. Ah, d'accord. Ben oui. Donc il y a des gens qui ne veulent pas capter. Donc c'est pas... Bon, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire avant que vous ne me coupez tout à l'heure, c'est juste que, bon, tout ça c'est bien. Avoir même les enseignants, c'est bien. C'est que si la peste persiste... La peste. Tu appelles ça la peste. C'est pire que la peste. C'est pire que la peste. Si ça persiste, c'est où même le chien à la maison va mâcher le chewing-gum. Ça va être mauvais. Non, c'est vrai que psychologiquement, les gens sont atteints, donc ils n'ont pas assez de force pour faire des choses avec les enfants. Ils sont mal, Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut essayer de dépasser ça et trouver des moyens de compenser tout ce temps-là avec autre chose. Quoi, il faut que les fondateurs payent les enseignants, parce qu'on a déjà fini la pension des enfants. Ah, toi, il faut qu'ils payent les enseignants. Parce qu'ils ne doivent pas dire qu'ils n'enseignent pas. Parce que sinon, les enseignants eux-mêmes vont venir nous pistonner encore maintenant à la maison. Ils les payent. Parce que maintenant, avant, il y avait 3 trimestres. C'est un cri de notre cher Calagan. Maintenant, c'est 2 trimestres. En janvier, tout le monde a tout payé. Donc, l'argent est dans vos poches. Vous avez à faire le bilan. Payer les enseignants. J'entends les enseignants dire qu'on ne m'a pas payé. Voilà, les fondateurs, ils ont chaud là avec Calagan. Alors, on va suivre M. Diacep, qui est psycho des ados, donc psychologue des ados. Diacep Donnel? Non, pas Donnel. Marius Diacep, psycho pour ados. On écoute ce qu'il a à nous dire sur la question. Effectivement, le fait d'avoir les enfants à la maison en permanence ou alors en temps plein peut effectivement nécessiter que les parents se réorganisent. Tout d'abord, nous avons 2 cas de figure prioritaires. Le premier cas, c'est celui où les enfants sont à la maison et les parents doivent toujours sortir pour aller travailler. Et pour cela, les parents doivent donc pouvoir proposer un emploi de temps qui permettent à l'enfant de s'occuper de façon intellectuelle, mais aussi de façon ludique. Donc, globalement, c'est aux parents de pouvoir s'organiser pour avoir une partie de la journée avec les activités intellectuelles, notamment les activités scolaires, des lectures, des exercices. Puisque ce n'est pas parce qu'ils sont à la maison qu'ils ne doivent plus continuer à travailler ou à poursuivre le programme scolaire. Le parent doit également dégager des espaces de jeu. Des espaces de jeu. On sait également qu'à cette période, les jeux en commun dans les quartiers sont prohibés. Donc, ils doivent pouvoir jouer en famille à la maison. C'est ce qui va donner davantage de place à ce qu'on appelle par exemple les jeux de société, qui va permettre que les enfants puissent jouer entre eux. Les parents doivent également pouvoir
lorsqu'ils reviennent du boulot, trouver un peu de temps pour évaluer ce que les enfants ont fait dans la journée, mais aussi pour jouer avec eux, parce que c'est dans le jeu que parfois les enfants se révèlent en termes de personnalité, mais aussi en termes de ce qu'ils se racontent leur journée. Et les parents ont à l'occasion là de voir ce qui a bien marché et ce qui n'a pas marché. Le deuxième cas de figure, c'est tout simplement si les parents et les enfants sont à la maison en même temps. Là, c'est un peu plus simple parce que le parent a déjà le regard sur l'enfant. Il peut tout simplement organiser le temps de lecture, mais aussi organiser et en grande partie les activités domestiques et ménagères. Par exemple, associer les jeunes enfants à la cuisine, au ménage, aux tâches auxquelles ils n'avaient pas souvent droit parce qu'ils allaient certainement à l'école. Ils pourraient, dans une moindre mesure, faire du sport ensemble pour pouvoir meubler ce temps-là. Les difficultés sont tout simplement le débordement, parce que les enfants sont essentiellement des êtres qui aiment jouer, qui aiment la liberté et qui ne perçoivent pas toujours le bien fondé de s'organiser. Donc c'est aux parents de pouvoir mettre les garde-fous, créer de nouvelles activités, de sport, la lecture, la musique. Ils peuvent également suivre des cours en ligne, mais idéalement, pour ce qui est des cours en ligne, les parents devraient pouvoir télécharger les cours à l'avance avant de les mettre à disposition des enfants. Parce que s'ils laissent les enfants aller sur Internet, ça risque d'aller dans tous les sens. Même l'accès aux écrans doit continuer à être réglementé comme ça l'était certainement dans plusieurs maisons par le passé. Le psycho des ados a tout dit là. Il a tout dit. Sincèrement, merci Monsieur Marius Tiasep. Et ça nous permet de... On va marquer une pause finale quand même. On va vous remercier d'avoir été là, mais vous n'allez pas partir comme ça. On n'oublie pas que l'album Bolo est disponible. Comment on fait pour l'avoir? Bon, l'album Bolo déjà. On peut aller sur votre page Facebook déjà? Oui, déjà. Koundé officiel, vous allez... Koundé officiel, vous avez tous les renseignements. Voilà. Bonplay, vous pouvez l'avoir. Même Amazon, vous pouvez l'avoir. Voilà, super. Voilà. Alors avant de partir, vous nous faites quelque chose? On ne va pas se quitter comme ça? D'accord. C'est comment? On est là. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu fais tchac, 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 tchac. Vas-y. C'est les mains. Tchac, tchac, tchac. Congo, Congo. Congo, Congo. Vas-y, tchac, tchac. Tchac, 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 tchac. Congo. Non, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Congo, 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 Congo. Congo, 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 c'est lui qui dort. C'est dans le tempo, Congo, continue. Ne t'arrête pas. Tchac, 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 tchac. Sans la voix. Congo, 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 Sorol, Habinyoriño Kongwe, Habibolona Kondu, Walanya Mane Mengomo Wangwin Unu, Goye prends le vieux tam-tam qui est sous le lit. Lève-toi et passe au messager. Alors, Dime Kanyala ya Sorol Yomwa Kalata Abe. Yarba Kana Babylon a mi téléphoné, give me a call, give me a call. C'est le mec, give me a call. Give me a call. Téléphone-moi, allô, allô, Téléphone, allô, allô, Téléphone, allô, allô. Joss, téléphone, c'est comment? Give me a call, give me a call. C'est le mari, call. Appelle-moi.
17h, top pile. Top poil. Yeah, yeah.